En 1982, Madame Jacinthe Ouellette, sa sœur et une voisine décident de contrer l'angoisse quotidienne des repas en cuisinant collectivement. Elles veulent avoir la possibilité de faire des choix alimentaires en toute dignité, en faisant plus que de recevoir des denrées gratuites. Elles répètent l'expérience une fois par mois et repartent chaque fois avec une vingtaine de plats pour chacune des familles. L'idée de ces pionnières se transmet rapidement de quartier en quartier. C'est la naissance d'une nouvelle pratique en autonomie alimentaire, la cuisine collective. Par la suite, l'idée fait boule de neige et aujourd'hui, on recense plus de 1000 groupes de cuisine collective au Québec. La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui mettent en commun leur temps, argent et compétences pour confectionner des plats économiques, sains et appétissants qu'elles rapportent chez elles. Elle s'adresse à tout le monde, peu importe le revenu, le statut social ou la motivation à intégrer le groupe. La planification. Les participants de la cuisine collective se rencontrent une première fois afin de bâtir ensemble leur menu à partir des rabais de la semaine et de leur budget. Je peux aller dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, puis en plus, ça s'improvise une soupe. Hein. On peut rajouter des légumes qu'on aime. On peut, Oui. là. Bon, ben parfait. C'est écrit en haut Ah, d'habitude. 24 portions, oui. 24 portions. Fait Ouais. que là, combien vous voudriez de portions chacune? Pour qu'on fasse le calcul des quantités après, là, pour... C'est sûr la que liste moi, d'épicerie. on est quand même 5, sauf que ça va plus me servir comme d'entrée. Fait que j'ai pas besoin de grosses portions. On peut calculer peut-être 3 portions pour moi. Ok, mais tu veux-tu en ramener chez vous, Ouais. peut-être congelé, puis tout ça? Ben, s'il y en a assez, là, ouais. Parce que dans le fond, on peut, tu sais, vous pourriez décider que vous voulez chacun une recette comme ça vous ferait chacun 24 portions à ramener à la maison. Si c'est trop, vous pouvez faire une recette pour 2 personnes, fait que ça vous fait 12 portions chaque. Une portion, c'est une tasse. Fait que ça vous fait Ouais. comme 12 tasses de soupe chacun. Ça va du bon sens. Ça aurait été bon sens. Fait que ça veut dire que vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferait 3 fois la recette. Bonjour, je m'appelle Audrey. Ça fait 3 ans que je fais de la cuisine collective. C'est ma mère qui m'a invitée à faire partie de son groupe de cuisine collective, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Dans mon groupe, j'aime le côté humain, être entouré de bonnes et de belles personnes. On rit, on parle, on s'amuse. Il n'y a pas d'intolérance, il n'y a pas de préjugés. Les gens sont libres de parler, de donner leur opinion, de monter de nouvelles façons de faire et de donner en retour. Je suis une mère monoparentale, je m'occupe beaucoup de mon fils. Faire de la cuisine collective, c'est une activité à moi. Je m'investis sur moi. J'ai du temps libre en plus. Puis quand j'arrive à la maison avec mes plats, j'ai de l'avance sur mes repas et en plus, j'ai moins de nourriture à faire. Oui, c'est très économique. Voilà pourquoi je fais partie des cuisines collectives. Les achats. C'est l'étape où l'on procède à l'achat des denrées. À tour de rôle, 1 ou 2 personnes sont responsables d'aller faire les courses. Mon nom est Alain Tremblay, du quartier Saint-Paul, présentement au Carrefour, membre du CA. J'ai commencé, là, une quinzaine d'années, en venant au Carrefour, mais venant au Carrefour, c'est Myrtha Domenech, dans ce temps-là, qui était en chef, et puis qui passait par les maisons. Il demandait du personnel. Moi, bien, vu que j'étais seul, et puis que je venais d'arriver, j'ai embarqué comme bénévole. Et puis, Myrtha m'a demandé pour aller au congrès à Montréal. Et puis, il y avait plusieurs places. J'ai accepté. Là, en allant au congrès, bien, ça m'a donné un aperçu de ce qui pouvait se passer. Et puis là, intégrer les cuisines collectives. En intégrant les cuisines collectives, eh bien, ça m'a donné la possibilité de rencontrer des gens, de faire des nouveaux amis, d'apprendre la technique des ethnies. Et puis ça a continué. Après ça, là, on a demandé une personne pour être sur le conseil d'administration vu qu'il y avait un poste d'ouvert. En ayant un poste d'ouvert, j'ai accepté l'offre pour embarquer. Puis c'est de même que j'ai participé aux cuisines puis au regroupement. Depuis ce temps-là, eh bien, ça fait une quinzaine d'années. J'ai été sur le conseil d'administration 4 mandats. Mon mandat fini. Après ça, j'ai intégré pour préparer le congrès à toutes les années. Puis
Et depuis ce temps-là, encore, je vais régulièrement à Montréal pour la préparation. Ben, ça m'a apporté, ça m'a fait connaître du monde, ça m'a intégré dans le quartier, faire voir la vie de quartier, comment ça se passait. Et puis j'ai appris à connaître beaucoup de gens, à me faire des amis. Et ça m'a ouvert la porte à beaucoup de choses. La journée de cuisson. Ce moment est l'aboutissement de l'étape consacrée à la planification. Il est destiné à la réalisation des recettes planifiées à partir des denrées qui ont été achetées. Ça, c'est nos gros pour les grosses découpes. Voilà. C'est surtout pour ceux-là. Les planches, ça va-tu Non, c'est bon. Je pense pas. Il y a quelqu'un qui va partir le bouillon de toute façon. Que le bouillon soit parti aussi. C'est moi qui les ai amenés, c'est pour ça que je sais. Planifier. OK. Parce qu'à telle heure, Vas-y, comme tu penses, c'est assez ça. carré, c'est limité. Parce qu'on n'a pas À telle heure, de c'est ça, à telle autre heure, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment... Ah oui. Ben, quand C'est vraiment un bébé. Ça va aller dans le compost, j'imagine. Ça. On va regarder. Merci. Est-ce qu'on met dans le compost? Mais le compost, c'est congélé. Fait qu'on met dans... Mais oui. Et ça, non, oui, Je peux pas me mettre dans le boisson. Bon, Audrey, oui, on va être obligé de rajouter de l'eau. Oui, c'est bon. Ça, je me disais. Ah ouais, moi j'ai mis ça. Je me suis dit non, tu travailles plus en Je pense que c'est lui. On va se mettre à deux dessus. Ouais, un peu, moi, une fois. Oui, bon, on va se mettre là-dessus pour pas faire de négociation. Mon nom est Ginette. Ça fait maintenant 2 ans que je fais de la cuisine collective. Ce qui m'a emmenée là, c'est au décès de mon conjoint. J'avais plus le goût de me faire à manger. Puis, comme je suis diabétique, puis il faut que je mange. J'ai été au centre d'action bénévole de Chicoutimi. Ils m'ont référé ici au Carrefour Saint-Paul pour la cuisine collective. Dans un groupe de cuisine collective, nous décidons ensemble ce que nous allons faire. Puis nous partageons notre expérience puis notre savoir. Ce que le groupe m'a apporté à ma vie. Faire de la cuisine collective, c'est merveilleux parce qu'on peut partager notre savoir puis notre expérience. Puis au-delà de tout ça, mais je me suis fait des amis. Puis là, c'est là que j'ai découvert qu'on ne cuisine pas tous de la même façon. Puis que tout le monde, pas nécessairement tout le monde sait cuisiner. Puis on partage notre savoir, c'est ça. Faire de la cuisine collective, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ça m'a appris à modifier des recettes pour améliorer ma santé. Puis ça m'a appris, j'ai connu la cuisine régionale d'ici, parce que je ne suis pas de la région. Puis j'ai appris à partager avec les gens, puis à apprendre des autres aussi. Bien qu'une des étapes les plus courtes, l'évaluation de l'activité de cuisine par le groupe est importante. C'est le moment d'évaluer les points forts et les aspects à améliorer. Elle peut se faire à la fin de la journée de cuisson ou au début de la planification de la cuisine suivante.